Et bienvenue sur YouTube, aujourd'hui c'est Blocky, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va donc faire une vidéo particulière, on va parler de la nouvelle display Dark Savior qui sort donc bientôt, donc même moins d'une semaine. Donc on va parler donc d'un archétype précis sur cette petite display, c'est une sorte de petite display. C'est pas une grande display, donc elle est pas non plus très attendue, mais elle est vraiment sympa, parce qu'elle ressort un archétype qui est vraiment apprécié et qui est pas non plus sorti très souvent, qu'on ne voit pas autant que des cyberdragons ou autres. Donc c'est les vampires. Donc aujourd'hui donc je vais faire une vidéo sur toutes les cartes vampires qui vont être donc les nouvelles, hein, il y en a pas mal de nouvelles qui vont sortir une nouvelle mécanique et il va y avoir des rééditions donc pour paramètres et tout. Donc aujourd'hui on va parler ici parce qu'il y a pas mal de combos, donc je vais vous présenter très rapidement toutes les cartes qui sortent et qui peuvent être intéressants, et vous allez pouvoir donc qu'il y a vraiment des combos vraiment intéressants. Pour dire, je vais sûrement m'acheter la display et tenter de compléter au fur et à mesure le deck, parce que ça a l'air d'être vraiment sympa. Ça joue pas sur les links, on a donc juste en carte, ça va jouer sur des Xyz. Soit ça va jouer sur un combo particulier, donc pour vous faire simplifier la mécanique de jeu, on va donc jouer sur des cartes qui ont tous le mot vampire, donc des zombies machin. Et on va donc devoir payer des points de life pour avoir, pour invoquer, on va dire, pour faire nos effets de cartes ou autres qui vont être importants. Donc on va avoir plutôt des effets de cartes qui vont accélérer le jeu, qui vont tuto, qui vont piquer des mobs aux adversaires et tout. On va avoir des cartes qui vont permettre que lorsqu'elle détruise un monstre, l'adversaire, on invoque un maximum de monstres vampires de notre cimetière sur notre terrain. Donc là, en plein dans une battle phase, donc on peut retenter un OTK, on peut retenter des combos. Il y a pas mal de trucs qui s'offrent à nous. Il y a des cartes qui vont nous permettre, on va dire, de bloquer le terrain adverse et tout. Donc ça va être à peu près sur ça. Donc le fait de payer ses points de life et de tout cracher, on va dire, c'est pas réellement du crachat, c'est tout réinvoquer d'un coup pour tenter, je pense, un OTK. Donc là c'est plus comme ça que je vois le deck. On verra bien quand il y aura la déclisse, quand les cartes seront sorties en France et ce que les gens vont en faire. Donc on va commencer avec la toute première carte, donc Vampire Red Baron, donc une carte de niveau 6 avec 2400 d'attaque, 1000 de défense. Donc ténèbres, zombies, tout ce qui va avec. Donc l'effet, donc une fois par tour, on peut payer 1000 points de life, plus cibler un monstre contrôlé par notre adversaire, un monstre que nous on contrôle vampire, avec le nom vampire dessus. Et donc on échange le contrôle des monstres, donc on fait une permutation de créatures. Donc là on échange. À la fin de la battle phase, donc si elle a détruit un monstre, on peut donc invoquer tous les monstres de notre cimetière vampire qu'on peut, donc au maximum. Donc c'est comme je vous dis, donc elle fait partie de là et ça va être sur je crois 3 ou 4 cartes qui font le même délire, que quand elle détruit un monstre adverse, bah ça réinvoque tout le cimetière un maximum. C'est dans le même délire. Donc là on va faire pour 1000 points life une permutation de créatures, donc qui est permat, hein, c'est pas une phase et tout, elle dure longtemps, donc ça cible par contre. Donc les monstres qui sont pas cibles, bah ils n'auront pas l'effet. Après maintenant on passe à un autre monstre plutôt vers les petits monstres donc communes, donc de niveau 2, donc vampire reteneur, donc en anglais, donc qui doit être en mode revenant ou j'en sais rien. Donc cette carte est un monstre à 1200 points d'attaque, 0 de défense, niveau 2. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 points de vie, ajouter une carte magie ou piège depuis votre deck ou main vampire. Si cette carte est dans votre cimetière, donc si le monstre est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte zombie de votre main ou sur votre terrain face recto au cimetière et vous invoquez cette carte spécialement. Donc cette carte est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez cet effet qu'une fois par tour. En troisième monstre, qui est encore un monstre, on va dire petit, donc familier vampire, donc un monstre niveau 1, 500 points d'attaque, 0 de défense. Donc c'est dans le même délire, ça va tuto. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement, on peut payer 500 points de life et ajouter un monstre, donc pas une carte magie piège, mais un monstre depuis votre deck à votre main, donc sauf cette carte là, donc sauf familier et vampire. Si cette carte est dans votre cimetière, on peut envoyer une carte vampire de votre main ou visible sur votre terrain dans le cimetière et on invoque cette carte du cimetière et elle est bannie quand elle quitte le terrain. Donc là on a donc, notre petit loup qui permet donc d'ajouter une magie ou une piège. Donc les magies pièges en plus sont pas dégueu. Là et le monstre qui permet donc d'accélérer, donc d'aller choper des, par exemple, vu qu'on vient d'avoir avant, Vampire Red Baron, et de faire des trucs assez intéressants. Donc je pense que ça va être joué en 3 fois, ça va être, c'est des tutos donc ça va être assez important dans le deck, hein. Et
ça a été, je crois que ça a été en commune, je crois, les petits monstres. Donc maintenant on va attaquer un autre monstre de niveau 5, donc Vampire Grison. Donc c'est donc du niveau 5, 2000 d'attaque, 1400 de défense. Un monstre que si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez payer 1000 points de life pour chacun de ces monstres pour pas être détruit. Alors c'est de la traduction anglaise, à tout moment c'est peut-être pas ça. Hein. La fin de la battle phase, si cette carte détruit un monstre au combat, donc vous pouvez invoquer spécialement autour de monstres que possible du cimetière sur votre terrain. Donc même effet Crédit Baron avec 2000 points d'attaque, et je crois qu'on paye 1000 points de life pour chaque carte qu'on veut sauver en fait. C'est une sorte de charge de l'âme, je crois en fait, le délire. Donc il faut que ça soit pété par l'adversaire. Donc maintenant on va donc parler d'une autre grosse carte. Donc on parle là, c'est vraiment les cartes niveau 6. Donc Vampire Squelette Scourge, donc je ne saurais pas vous traduire ça. Hein. Donc cette carte a là donc 2200 d'attaque, 2200 de défense, niveau 6. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez payer 1000 points de life, plus cibler un monstre vampire dans votre cimetière, excepté celle-ci. Donc invoquer spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc hop, pour 1000 points de life, quand cette carte elle est invoquée, on invoque un autre monstre, donc c'est déjà pas mal. Ça permet de refaire après de l'extra deck par exemple, ou de faire pas mal de choses. À la fin de la battle phase, si ça arrive à détruire un monstre par attaque, vous pouvez invoquer spécialement autour de monstres que possible du cimetière sur votre terrain. Donc là on est quand même sur 3 monstres, je crois 3 ou 4 monstres déjà, qui peuvent détruire. Donc le but je pense ce qu'on peut faire c'est ajouter, faire la permutation par exemple. On prend un monstre de l'adversaire, donc qui est, on va dire relou ou tout, on prend un de ces monstres, on lui donne un monstre à nous, donc on lui donne, imaginons notre familier qui nous a servi à tuto un monstre, donc il a 500 points d'attaque, le petit familier qu'on lui a donné, et donc là on va donc attaquer le familier, donc imaginons avec celui-là qui a 2200, ou l'autre qui a 2000 et tout, donc on lui fait les dégâts, notre monstre il retourne dans le cimetière, c'est notre monstre à nous, l'effet de nous c'est déclenche, donc on peut réinvoquer autant de monstres vampires qu'on peut, et on peut réinvoquer donc le petit familier ou autre. Et imaginons si on réinvoque le familier, on peut refaire l'effet, donc payer 500 points de life et rajouter, donc si c'était le loup ou si c'était le familier, donc soit le monstre, soit la carte magie ou piège. Donc ça va vite, c'est super intéressant comme exercice, en tout cas ça a l'air vraiment plaisant à jouer. Donc maintenant les cartes magiques, donc on est à, il y a 2 cartes magiques qui ont été, nouvelles cartes magiques qui ont été annoncées. Donc Désir Vampire. Donc on peut activer, il y a 2 effets, donc on peut en activer un des 2. Donc le premier effet, donc c'est cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Envoyer un monstre vampire de votre deck au cimetière dont le niveau est différent du monstre ciblé. On cible notre monstre, on cible un autre avec un niveau différent. Le monstre qu'on a ciblé, il a le niveau du monstre qu'on a envoyé au cimetière jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Pour ceux qui se demandent, ça va jouer avec les Xyz, en fait, ça joue avec des Xyz, donc on va pouvoir envoyer une carte. On envoie une carte, donc c'est une carte qu'on va pouvoir récupérer avec en détruisant un monstre. Hein, donc on envoie un gros monstre, un des monstres qu'on a vu 2200 ou 2400. Il va être réinvoqué dans tous les cas après une battle phase. Et le monstre qu'on a ciblé, ça peut être genre, imaginons un familier et tout qu'on n'arrive pas à se débarrasser, il passe niveau 6, il sert à l'invocation Xyz. Les Xyz on verra après. Donc le deuxième effet de la carte, parce qu'il en a un deuxième. On cible un monstre vampire dans notre cimetière, on envoie un monstre qu'on contrôle, on l'envoie au cimetière, et on invoque la cible. Voilà, donc on va dire qu'on... Une sorte de... J'ai pas d'exemple, mais c'est le petit Monster Reborn, en fait on remplace le monstre. C'est pas mal, hein, c'est à peu près dans le même délire. Hop, on a le petit monstre... Bon, je pense que c'est vraiment, ça joue sur le petit monstre tuto. Hop, on l'envoie au cimetière, on invoque on envoie un gros et tout. Il y a pas mal de trucs intéressants. Maintenant, la deuxième carte magie, donc Vampire, Domaine du Vampire. Donc c'est une carte, elle, magie continue. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de life durant votre man phase de ce tour-ci. Vous pouvez invoquer normalement un monstre zombie en plus de votre action normale, donc double invocation pour 500 points de life. Si votre vos monstres vampires infligent des points de dommage à votre adversaire, gagnez autant de points de life. En fait, les points de life qu'on inflige de 500, les gagne. Voilà, les combos, moi je voulais... On permute la chauve-souris, le familier donc. Il y a les 500, on fait un combo, on met la 2400, 1900, on l'inflige 1900, on récupère le 1900, on réinvoque plein de monstres sur notre terrain. Il y a des combos assez stylés qui peuvent être vraiment balancés rapidement. Donc c'est une carte magique continue qui va être vraiment bien, qui va permettre donc de survivre entre guillemets. Donc maintenant on va s'attaquer une carte piège que je trouve assez intéressante. Donc Vampire Domination qui est une carte piège
contre. Donc quand une carte magie piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez un monstre vampire, annule une activation, on le fait, on détruit la carte. Si c'était un monstre qu'on a détruit, bah on gagne une attaque égale aux attaques à l'attaque origine du monstre. Donc bah là on peut choper, vu que c'est Yu-Gi-Oh, on peut choper vraiment, mais on peut choper rapidement peut-être un 2000, un 3000. Ça peut aller loin, donc ça peut être vraiment sympa. Donc on peut vraiment se remettre bien au niveau des points de vie. C'est une carte piège, donc voilà, hop. C'est une contre, c'est aussi ça qui est pas mal. La deuxième carte, carte piège donc est aussi très importante, donc ça s'appelle Éveil des vampires. Donc on invoque spécialement un monstre vampire depuis notre deck, mais il est détruit à la phase. Voilà, donc là on a un peu appel de lettre hantée, mais genre vraiment pété parce que c'est du deck, hein. Vraiment là c'est du deck. Donc en fait c'est une carte qu'on va servir pour tuto très rapidement, donc on va l'invoquer spé et hop, il va servir, en fait bah faut s'en débarrasser avant la fin de la phase, hein, pour tuto les Xyz ou autre. Il y a pas mal de combos, là tout en vous parlant, je suis en train de voir qu'il y a des combos qui peuvent être intéressants. Je sens que ça va pas jouer, c'est vraiment, c'est pas un archétype qui se limite à lui tout seul, on peut vraiment le faire sur tous les vampires. Donc maintenant la carte X6, donc celle-là, c'est une nouvelle carte X6 qui vient d'arriver, donc Delphurir Vampire Sheridan. Voilà, quand j'arrive pas à dire les cartes, je prends un accent. Donc elle a rang 6. Donc voilà, donc on va pouvoir, avec les levels et tout qu'on parlait tout à l'heure, deux niveaux 2 rang 6 à 2600 d'attaque, à la 1000 de défense. Donc l'effet de cette carte, donc si, déjà elle a un petit effet en fait, c'est si cette carte est utilisée pour invocation X6, on peut prendre, en fait on peut prendre un monstre adversaire, imaginons on a un monstre de l'adversaire, donc avec la permutation de Red Baron, et bah le monstre pris, ça devient est traité comme level 6, donc en fait on peut utiliser notre Red Baron et le monstre qu'on a bouffé, hop, on invoque la X6. Donc l'effet de la X6, c'est une fois par tour on peut détacher un matériel de cette carte, puis c'est une carte contrôlée par l'adversaire, et l'envoyer au cimetière, donc on ne la détruit pas. On l'envoie au cimetière, donc c'est pas mal, c'est vraiment bien comme carte. Une fois par tour, si un monstre ou plusieurs monstres sur le terrain sont envoyés, ou sur le terrain de l'adversaire sont envoyés au cimetière, par un effet de carte ou détruit au combat, envoyé à son cimetière. Vous pouvez détacher cette carte, invoquer spécialement un des monstres. Donc s'ils étaient plusieurs, bah on en choisit un de plusieurs. Si c'était un seul, on choisit le monstre qui a été détruit et on le met en position de défense sur notre board. C'est pas jusqu'à la phase, donc on est, ça peut lui bloquer. Imaginons il s'en servait un deck Blue Eyes, exemple tout simple. Hop, tu lui bloques une carte qu'il a l'habitude de spammer, par exemple. Un Kamax c'est un peu gros, mais un Blue Eyes ça peut faire chier, un Azur ça peut faire chier, un Esprit qui banne les cartes magie, tout ça peut, ça peut faire chier le mec. En plus, je crois qu'on pourrait peut-être enchaîner, je suis pas sûr, je connais pas trop la carte, mais je crois qu'on pourra ban une carte en plus sur le terrain si on fait ça. Bon, ça c'est un combo avec Esprit, il faut pas trop que je m'égare. Voilà, donc pour la carte X6, donc elle est vraiment bien. Moi je l'aime bien, je trouve elle est, bah, elle est faite, elle est taf, en fait, tu sers des monstres adversaires, tu évites qu'il emmène dans son cimetière. Donc après on a une réédition qui sera dedans, donc Bram Chevalier Vampire Cramoisi, donc une carte de niveau de rang 5, de 2500 d'attaque, 0 de défense. Donc deux monstres de niveau 5, de niveau 5. Vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis si bien un monstre dans le cimetière de votre adversaire, on l'invoque spécialement. Donc on l'invoque sur notre board, hein. Mais le monstre, c'est le seul monstre qui pourra attaquer, donc à défaut, c'est le seul monstre qui pourra attaquer jusqu'à la fin de ce tour. Donc on peut utiliser l'effet de cette carte qu'une fois par tour. Durant la prochaine, durant la Sunbase phase, après que cette carte a été, que tout construit a été détruite par une carte de votre adversaire, donc effet de carte au combat, et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur votre terrain en défense, mais à 0 de défense. Puis ça fait une petite défense et elle est pas mal après, donc elle se réinvoque très rapidement tout le temps. Voilà. Donc c'était un peu compliqué sur la fin, mais voilà, donc on a fait le tour de toutes les cartes d'extension, hein, Vampire, donc vraiment intéressant, il y a des combos intéressants. Plein de cartes qui vont jouer, je pense, en x3 et tout. Il y a aussi des cartes importantes qu'il faut dire, c'est qu'on peut les fusionner avec des cartes, d'anciennes cartes hein, qui sont jouées dans des vampires, qui sont plus méta. Mais ça peut peut-être les rendre méta, à se renseigner. Donc il y a le monde zombie, donc qui rend tout le monde, toutes les cartes zombies, et on peut invoquer que spécialement des monstres zombies.
Donc, nous, notre deck est full zombie, donc nous, on n'a pas de problème. C'est une carte terrain, donc tu joues en x3, tu mets des terraformations. Tu fais bien chier l'adversaire. On peut jouer Seigneur Vampire, on peut jouer... je sais plus comment ça s'appelle, il y en a une plus forte que Seigneur Vampire. Il y a pas mal d'anciennes cartes qui sont jouées. Par exemple, moi une qui me plaît bien c'est Vampire, donc qui est vraiment une bonne carte et tout. Donc on pourra jouer des cartes comme ça et genre ça va pouvoir faire remettre les vampires au coup du jour. Et ça a pas l'air d'être si faible que ça. J'avais peur en voyant que ça allait être faible, tout, mais ça a l'air d'être vraiment bien parce que elles ont l'air de vraiment bloquer l'adversaire. A voir comment ça va faire. Je pense que ça va être joué avec un dos de cartes, avec des entraps et tout, pour rendre ça encore plus fort, hein, c'est logique. Voilà, donc je vous ferai sûrement des vidéos parce que je vais sûrement ouvrir une display, je pense, donc cette édition, vu qu'elle me plaît fortement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées qui pourraient être fusionnées avec ce deck et tout, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je serai vraiment très hypé, c'est pas le mot, hein, mais pour vous en parler, pour discuter avec vous de ça, pour voir comment améliorer ce deck et le rendre un maximum viable et méta surtout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est une des premières vidéos, donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'erreurs et de trucs à corriger, mais bon. Voilà, ciao tout le monde, c'était Blockit.